Le trésor d'orfèvrerie de l'église de Locarn comprend 5 pièces, un buste et un bras reliquaire contenant des reliques de saint Hernin, patron de la paroisse, une croix de procession, un calice et sa patène. La structure est en argent avec un revêtement en dorure pour l'intérieur de la coupe. Le décor utilise les techniques du repoussé, de la ciselure, de l'estampage et du maquis. Sur la coupe du calice et sur la patène, on peut voir 2 poinçons. Un poinçon de la communauté de Paris, la lettre B couronnée. La lettre B correspondrait à l'année 1646. Et un poinçon d'orfèvre, les lettres FLB avec un glaive sur le L, 2 points et une fleur de lys couronnée au-dessus. Il s'agirait de François Lebret, selon René Couffon de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne. Calice et patène seraient donc l'œuvre d'un orfèvre parisien du XVIIe siècle, François Lebret, daté de 1646. Sur la coupe sont représentées 3 scènes de la vie de la Vierge Marie, et plus particulièrement de la petite enfance de Jésus. Noël, la naissance de Jésus dans la crèche. La scène représente l'adoration des anges. Un ange assis tient Jésus sur ses genoux. Joseph et Marie sont debout sur le côté, tandis qu'un deuxième ange bénit Jésus. Marie est assise, Jésus sur les genoux, et Joseph est debout derrière elle. Saint Matthieu nous raconte la scène. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus l'adorer. » Ce que le roi Hérode ayant appris, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple, et il s'enquit auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée, car ainsi a-t-il été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode, ayant fait venir secrètement les mages, s'enquit avec soin auprès d'eux du temps où l'étoile était apparue. Et il les envoya à Bethléem en disant « Allez, informez-vous exactement au sujet de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Ayant entendu les paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient allait devant eux, jusqu'à ce que, venant au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils eurent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant avec Marie sa mère, et, se prosternant, ils l'adorèrent. Puis, ouvrant leur trésor, ils lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est Marie qui, à genoux, présente au grand prêtre la cage contenant le couple de colombes. Saint Joseph est debout derrière elle. Au fond, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne. Saint Luc nous raconte « Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole,
car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, très avancée en âge. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Sur le pied du calice, le nœud est encadré de 2 collerettes ornées de têtes d'angelots. 3 personnages bibliques habillent le nœud: le roi David, le prophète Élie, Moïse. Moïse est le prophète qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Il est, avec Jésus, le seul médiateur cité par le Nouveau Testament. Mais tandis que par la médiation de Moïse, Dieu a donné la loi au seul peuple d'Israël, c'est tous les hommes qu'il sauve par la médiation du Christ Jésus. Saint Jean nous dit: « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Moïse est représenté ici avec les tables de la loi dans les mains. David était fils de Jessé et ancêtre de Jésus. À partir de David, l'alliance avec le peuple passe désormais par le roi, comme le rappelle Sirach. Ces victoires annoncent celles que le Messie, plein de l'esprit qui reposa sur le fils de Jessé, remportera sur l'injustice. Par la victoire de sa résurrection, Jésus accomplira les promesses faites à David. David est représenté ici jouant de la harpe. On attribue à David la composition de nombreux psaumes et l'invention d'instruments de musique. Le prophète Élie a exercé son ministère prophétique sous le règne de 2 rois d'Israël, Akab et Ahazia, entre 873 et 852 avant Jésus-Christ. Cette période était marquée par une grande infidélité envers l'Éternel. Akab, à la suite de son mariage avec la fille du roi des Sidoniens, avait établi officiellement le culte de Baal dans le royaume du Nord, et l'auteur du livre des rois nous dit que ce roi fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quant à Jézabel, sa femme, elle s'efforçait d'éliminer tous les prophètes de l'Éternel. Dans un tel contexte, le ministère d'un prophète devenait extrêmement difficile. Pourchassé par le pouvoir politique rebelle au message divin, Élie a dû sans cesse fuir et vivre en exil. Ainsi, son ministère est marqué par une grande solitude. C'est ainsi qu'Élie arriva jusqu'au mont Horeb, appelé aussi mont Sinaï, où il rencontra Dieu un peu comme Moïse l'avait fait 600 ans plus tôt. Élie et Moïse entourent Jésus lors de la transfiguration. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Et il se transfigura devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voilà que Moïse et Élie leur apparurent, conversant avec lui. Sur le pied du calice sont représentées des scènes de la vie de la Vierge Marie, l'Annonciation, le mariage de la Vierge, la Visitation. Saint Luc nous dit: L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. La scène nous montre le mariage de Marie et Joseph. On voit ici le grand prêtre prononçant la bénédiction. Le mariage a été célébré chez Anne et Joachim, les parents de Marie, qui habitaient à Jérusalem près du temple. Ensuite, les époux sont venus s'installer à Nazareth où travaillait Joseph. Selon la coutume, on installa Marie dans une petite maison près de celle de Joseph, car la première année de leur mariage, les époux n'habitaient pas sous le même toit. C'était en quelque sorte des fiançailles. Ce n'est qu'au bout de 7 années que l'époux viendrait chercher l'épouse et la conduirait dans sa propre maison. Voilà qui va permettre de mieux comprendre ce que nous raconte saint Matthieu. L'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Marie va rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui est enceinte de Jean-Baptiste. Saint Luc nous raconte. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » La bordure du pied comporte 12 médaillons représentant les apôtres. Après la trahison et la mort de Judas, Matthias a été choisi pour le remplacer. Ce sont donc bien 12 apôtres qui étaient présents au jour de la Pentecôte et qui se sont lancés dans l'annonce de l'Évangile. Un 13e personnage, que l'on peut identifier au Seigneur Jésus, complète le tableau. On peut reconnaître les apôtres à leurs attributs. Ce sont des caractéristiques figuratives qui permettent de les identifier. Ils sont la marque de leur dignité ou l'instrument de leur martyre. Saint Pierre, de son vrai nom Simon, est le frère d'André. Jésus l'a surnommé Pierre et l'a désigné comme chef de l'Église. Il évangélisa Rome où il est crucifié la tête en bas. Il est symbolisé par 2 clés, l'une d'or, l'autre d'argent, clés du ciel et de la terre, qui symbolisent le pouvoir de lier et de délier que le Christ lui a conféré. Elles sont liées ensemble parce que le pouvoir d'ouvrir et de fermer est un. Dans la croyance populaire, Pierre est devenu le portier du paradis. Saint Jean est le plus jeune des apôtres. Il assiste avec Jacques et Pierre à la transfiguration et est présent à la crucifixion. Il est l'auteur du 4e évangile, de l'Apocalypse et de 3 lettres. En tant qu'évangéliste, il est représenté par un aigle. Il a comme attribut une coupe d'où sort un serpent, non visible ici.
Selon la tradition, le grand prêtre de Diane à Éphèse aurait essayé de le faire périr en lui donnant à boire un breuvage empoisonné par des serpents venimeux. Saint André est le frère de Pierre, disciple de Jean-Baptiste, pêcheur sur le lac de Tibériade. Il devient le premier disciple appelé par Jésus. On lui attribue l'évangélisation de la région de Patras en Grèce. Selon la tradition, il aurait été martyrisé par crucifixion sur une croix en forme de X, d'où son symbole. Il est le patron des pêcheurs et des cordiers. Saint Matthias, il n'a pas été choisi par le Christ, mais désigné par tirage au sort dans le collège apostolique en remplacement de Judas. Après avoir évangélisé la Judée, il a subi le martyre. Il a été lapidé, puis décapité d'un coup de hache devant le temple de Jérusalem. À cause de la hache, instrument de son supplice, il est choisi comme patron des charpentiers et des bouchers. Saint Matthieu, surnommé Lévi, fils d'Alphée, exerce le métier de collecteur d'impôts à Capharnaüm avant l'appel de Jésus. La tradition en fait l'évangélisateur de l'Éthiopie, où il aurait été martyrisé. En tant qu'évangéliste, il a pour symbole un homme ailé, parce que son évangile commence par la généalogie de Jésus. En considération de son métier de publicain, il est représenté soit avec une bourse, soit avec une hache en souvenir de son martyre. Ici figure aussi son évangile. Il est le patron des changeurs, des percepteurs d'impôts, des péagers, des douaniers et des comptables. Saint Jacques le Majeur est le frère aîné de Jean, fils de Zébédée, pêcheur sur le lac de Galilée. Avec Pierre et Jean, il est témoin de la transfiguration et assiste à l'agonie de Jésus au mont des Oliviers. C'est le premier apôtre qui a subi le martyre, décapité à Jérusalem sur l'ordre d'Hérode Agrippa. Devant l'absence de témoignages concernant la fin de sa vie, sont nées de nombreuses légendes. La plus célèbre en fait l'apôtre qui évangélisa l'Espagne dont il est le patron. Il a été enterré à Saint-Jacques de Compostelle, qui devint le 3e centre de pèlerinage après Rome et Jérusalem. Il est symbolisé par la célèbre coquille qui servait de coupe aux pèlerins et le bâton. Saint Jude est aussi appelé Thaddée pour le distinguer de Judas. Frère de Jacques le Mineur, il est invoqué comme patron des causes désespérées et symbolisé par une hallebarde, instrument de son martyre. Saint Jacques le Mineur, surnommé ainsi pour être distingué de son homonyme Jacques le Majeur, dont il n'est pas parent. La tradition en fait un cousin germain du Christ. Après le départ de Pierre à Rome, il devient le chef des chrétiens de Palestine et à ce titre considéré comme le premier évêque de Jérusalem. Il est symbolisé par un bâton de foulon en forme de massue, avec lequel on lui fracassa le crâne à Jérusalem. Saint Thomas, d'un caractère réaliste, fait preuve de scepticisme, ne croyant à la résurrection du Christ qu'après avoir touché les plaies du ressuscité. Son incrédulité lui a valu d'être le patron des juges, mais aussi des architectes, des maçons, des arpenteurs, des charpentiers et des tailleurs de pierre. Selon la légende dorée, il aurait été invité par un envoyé du roi des Indes pour lui construire un palais. Au lieu du palais promis, l'apôtre lui annonce qu'il a conçu pour lui un palais céleste et distribue l'argent aux pauvres. En référence à sa profession légendaire d'architecte, on le représente par une équerre. Saint Barthélemy, originaire de Cana en Galilée, est aussi le Nathanaël, ami de saint Philippe, qui vint l'évangéliser. La tradition veut qu'il ait évangélisé l'Inde. Barthélemy, mentionné dans toutes les listes des 12 apôtres, parfois sous le nom de Nathanaël, ne joue aucun rôle dans les évangiles ni dans les actes des apôtres. La légende s'est donc emparée de lui. Il passe pour avoir évangélisé l'Arabie, la Mésopotamie, pour être allé jusqu'aux Indes et pour avoir subi le martyre écorché vif en Arménie. Cela lui vaut d'être le patron des métiers en rapport avec le cuir,
riches corporations qui ont souvent offert des œuvres le représentant. Ses attributs sont le couteau et la peau de bête. Saint Philippe, originaire de Bethsaïde, figure parmi les premiers disciples de Jésus. À son instigation, Nathanaël se joint aux apôtres. Lors du dernier discours de Jésus, il lui demande de voir le Père. La suite de sa vie tient de la légende. Les païens l'obligent à sacrifier au dieu Mars, mais un dragon tue le prêtre et 2 soldats. Pris de pitié, Philippe exorcise le dragon et ressuscite les victimes. Crucifié après avoir été lapidé, on le représente avec la croix de son supplice pourvue d'une longue hampe par laquelle il exorcisa le dragon. Saint Simon est aussi appelé Simon le Zélote pour le distinguer de Simon-Pierre. Avec Jude, il appartenait sans doute à ces zélotes qui refusaient l'occupation romaine, mais le message du Christ fut pour lui la découverte de l'universalité de l'amour de Dieu. Dans la liste des apôtres, il est côte à côte avec Jude, et la tradition les fait mourir ensemble en Perse. Selon la légende dorée, il aurait été coupé en 2 comme le prophète Isaïe, à l'aide d'une scie qui devient son attribut spécifique à partir du XVe siècle. C'est le dernier ou le premier personnage représenté sur la bordure du pied du calice. On reconnaît bien le visage de Jésus tel qu'on peut le voir sur de nombreux tableaux, et tout particulièrement sur le Saint-Suaire de Turin. Il tient dans la main gauche un globe surmonté d'une croix symbolisant le monde qu'il bénit de la main droite. Sur ses épaules, un vêtement qui ressemble à une étole. Voici la fin de l'histoire de la Vierge Marie, au dos de la patène, son couronnement au ciel. 2 anges l'accueillent, tandis que 2 autres tiennent la couronne au-dessus de sa tête.